Le commerce du siècle est peut-être ici, n'est-ce pas? Découvrez-le dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy et je reste en vie ici à Dubaï. J'espère que tu vas bien. Ah, mec, nous allons vous montrer que je vais enfin me lancer dans ce commerce d'1 million de dollars dont j'ai parlé très probablement aujourd'hui. Maintenant, il n'y a aucune garantie que je puisse accéder au métier, parce que c'est basé sur des événements historiques, n'est-ce pas? Et nous parlerons exactement de ces événements historiques dans l'épisode d'aujourd'hui. Aussi, nous allons parler d'Elizabeth Warren, un nouveau projet de loi visant à vraiment détruire la cryptographie. Il est la destruction de tout ce qui est bon. Elizabeth Warren. Je ne sais pas comment elle est réélue à chaque fois. Je veux dire, elle est l'exemple même des hypocrites en politique. Mais bon, tu sais quoi? C'est intentionnel qu'elle soit élue à chaque fois, même si tout le monde la déteste. Mais de la façon dont ils s'organisent le vote, elle sera toujours élevée. Quoi qu'il en soit, celle a dit, oui, nous allons le faire. Avec les changes que nous allons vous montrer aujourd'hui et que je pourrais faire. Vous pouvez le faire sur bybit.davinci-15.com ou okx-davinci-15.com. Liens dans la description ci-dessous. Alors vérifiez ça. D'accord. Allons, je vais sauter le truc du yacht, mais si vous l'avez manqué, regardez-le dans une vidéo précédente. Le projet de loi cryptographique d'Elizabeth Warren est probablement inconstitutionnel. Il est également peu probable que cela soit adopté. D'accord. Eh bien, parlons-en. Lundi, 5 avocats démocrates l'ont rejoint pour co-sponsoriser une loi dite anti-blanchiment sur les actifs numériques. Si elle est adoptée, la loi étendrait les exigences en matière de secret bancaire, notamment la connaissance de vos clients, les règles KYC aux mineurs, aux validateurs et fournisseurs de portefeuille, ainsi qu'à d'autres acteurs de l'industrie de la cryptographie. D'accord. Vous pouvez donc dire que ce projet de loi ne sera pas adopté. Comment savoir si une meilleure facture ne le sera pas? Loi anti-blanchiment d'argent sur les actifs numériques. C'est parce que le titre n'est pas bon. Cela ne ressemble pas à quelque chose de positif de votre point de vue, du point de vue de la personne moyenne. Maintenant, s'il disait que si c'était comme redonner à la loi sur la distribution de l'argent public, ce serait bien et cela serait certainement adopté par ceux que c'est ainsi qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils en proposent facture positive, qui est un mensonge. Et vous le voyez. Eh bien, tout le temps, n'est-ce pas? Par exemple, le Patriot Act, c'est vrai. C'est qu'il n'y a rien de patriotique dans le Patriot Act. Mais oui, de toute façon, c'est la dette. Le projet de loi prévenu tel qu'il existe est peu susceptible d'être adopté pour bon nombre de mêmes raisons. Ou la gouvernance américaine est souvent paralysée. Ou politique partisane, lutte intestine et impasse. Eh bien, c'était intentionnel, mais malheureusement, il existe des moyens de contourner ce problème. Et je vous ai montré exactement ce que c'est, n'est-ce pas? En gros, il crée des projets de loi qui donnent un bon son. Très bien. Le taux des fonds fédéraux arrivera aujourd'hui dans 12 ou 13 heures en fait. Nous ne verrons aucune base, aucun changement dans les taux d'intérêt de la Fed pour aujourd'hui. Cependant, ce qui est prévu aujourd'hui n'est pas une modification des taux, mais la Réserve fédérale qui se demande si elle va ou non réduire les taux d'intérêt l'année prochaine, et donc une fois que cela se produira, le marché deviendra volatile. Bon, maintenant, nous allons passer au Bitcoin. Qu'est-ce que cela signifie pour Bitcoin? Droite? Parce que c'est ça, c'est l'essentiel. Normalement, quand nous voyons la Fed sortir quelque chose, il y a une forte hausse ici. Dans Bitcoin, pas toujours, pas toujours. Ne gardez pas toujours cela à l'esprit. Donc, mais la plupart du temps, Bitcoin se déchaîne. Donc, vous ne pouvez pas, comme par exemple, j'ai fait ce petit commerce. Vous ne pouvez pas laisser ces petits métiers vous prendre, vers la terre promise.
Disons simplement que vous pouvez voir qu'il s'agit d'un pourcentage de risque-récompense de 0,5, comment ça s'appelle, que vous pourriez perdre. Vous pourriez donc effectuer une transaction à effet de levier élevé ici, où vous aimeriez un 50x, puis exploser, n'est-ce pas? Vous pouvez gagner beaucoup d'argent à mesure que cette chose continue. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire cela avec l'arrivée d'une Fed, n'est-ce pas? Et une fois que la Fed viendra et parlerait, beaucoup de mauvaises choses pourraient arriver, n'est-ce pas? Très probablement un gros hub à pic, effaçant instantanément tous vos gains. Maintenant, bien sûr, vous auriez pu déplacer vos arrêts pour atteindre le seuil de rentabilité, etc. Maintenant, ce que je suggère, c'est que vous entamiez une transaction à ce niveau. C'est vrai, des transactions plus petites, avec un effet de levier plus faible lorsque nous entrons dans la Fed. Donc nous pourrions probablement vous pourriez soit attendre que la Fed sortir et annoncer ce genre de choses, et ensuite, vous savez, faire entrer dans le commerce un achat sur le marché. Si nous atteignions un montant fou, comme si nous atteignions cette zone de résistance, vous pourriez dire, bien sûr que vous pourriez commencer à vendre B.TCO il y a, surtout si nous montons d'abord, si nous le faisons en premier, c'est un signe clé que ce mouvement est faux. Le premier pas est toujours le mauvais, quand la Fed ouvre la bouche. Très bien, vous pourrez donc commencer à vendre à découvert dans ce domaine une fois que la Fed aura ouvert la bouche. Mais si vous ne le faites pas, si vous disons simplement que vous ne pouvez pas être devant votre ordinateur ou votre téléphone lorsque la Fed ouvre la bouche, alors vous pouvez commencer à passer des commandes à court terme sur une base moyenne. Alors, qui devrait faire ce commerce? Qui devrait se lancer dans ce métier? Est-ce que c'est la question clé et c'est vraiment simple, non? Tout ce que vous avez à faire est de lire ceci et de me dire ce qu'il dit. Si vous lisez ceci et dites « l'opportunité n'est nulle part », vous ne devriez pas vous lancer dans le commerce, mais si vous lisez ceci différemment, vous devriez le faire. D'accord. Cela dit, je vais clôturer l'émission sur cette théorie. Cela aura le même effet, avec juste des points d'entrée différents, bien sûr. Et passons en revue cela rapidement. Vous pouvez voir qu'Ethereum va probablement s'effondrer jusqu'au niveau de 2329 $ lors d'une annonce de la Fed. Alors soyez prudents à ce sujet. Si cela brise l'un de ces domaines ici, les 2260 $, nous pouvons le voir augmenter très rapidement ici. Alors s'il vous plaît, soyez prudent et il est vraiment difficile d'entrer dans une transaction avant la Fed car, pour beaucoup de choses, vous ne savez pas jusqu'où cette chose peut aller sur Ethereum. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Rien ne garantit que cela se produira, bien sûr, que la Fed parlera de taux d'intérêt, d'une baisse l'année prochaine. Aucune garantie que lorsqu'ils le feront, cela entraînera une fluctuation du marché du Bitcoin. Mais il suffit de parier sur le plus probable. Et c'est ce que prédit le marché. D'accord. Eh bien, merci d'avoir regardé et nous vous reverrons demain. Au revoir.